Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant pourquoi votre vie semble plus difficile que celle des autres? Pourquoi traversez-vous des épreuves qui briseraient des personnes en deux, tandis que d'autres naviguent en eau calme? Elena Blavatsky, la femme qui a percé les secrets les plus profonds de l'âme humaine, a découvert quelque chose qui changera complètement votre perception de vos difficultés. Il existe une vérité cachée que seules les âmes anciennes connaissent, une vérité qu'elle a révélée dans ses manuscrits cachés, et aujourd'hui, vous allez découvrir si votre âme a fait le choix le plus courageux qu'une conscience puisse faire avant de naître. Arrêtez tout ce que vous faites, respirez profondément, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait être la réponse que vous cherchez depuis des années. En 1875, dans les cercles ésotériques de New York, Elena Blavatsky a choqué le monde occidental. Elle n'était pas seulement une médium, c'était une femme, qui avait pénétré les retraites spirituelles himalayennes. Elle avait conversé avec des maîtres spirituels qui gardèrent des connaissances millénaires, et ce qu'elle a rapporté a changé tout ce que nous pensions sur la souffrance humaine. Blavatsky a découvert qu'il existe une hiérarchie des âmes, et que certaines d'entre elles, les plus courageuses, choisissent délibérément des vies difficiles, non par masochisme, non par punition, mais pour une raison qui vous glacera le sang lorsque vous la comprendrez. Vous sentez ce poids sur votre poitrine, cette sensation de porter quelque chose de plus grand que vous-même. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas une faiblesse. C'est le premier signe que votre âme a choisi une vie difficile et la sensibilité exacerbée précoce. Dès l'enfance, vous ressentez les choses plus intensément que les autres. C'est comme si votre peau émotionnelle était plus fine, comme si vous étiez une antenne captant des fréquences que autres ne perçoivent même pas. Souvenez-vous de la première fois où vous avez ressenti une tristesse profonde sans raison apparente. Vous aviez peut-être 6, 7 ans. Vous jouiez dans le jardin quand soudain, une mélancolie inexplicable vous a envahi, comme si vous saviez intuitivement que la vie serait plus lourde pour vous. Cela arrive parce que les âmes anciennes portent la mémoire de vies antérieures. Elles arrivent déjà en sachant que cette incarnation sera un champ de bataille. Blavatsky appelait cela le syndrome de l'âme voyageuse. Vous êtes un soldat spirituel vétéran forcé de combattre dans le corps d'un enfant. Mais il existe un deuxième signe encore plus révélateur. Vous êtes-vous déjà senti complètement déplacé dans les groupes sociaux? Comme si vous parliez une langue différente même en utilisant les mêmes mots. Comme si vos préoccupations venaient d'une autre planète. C'est le deuxième signe. L'isolement magnétique involontaire. Votre âme a choisi la solitude comme outil d'évolution, non pas parce que vous êtes antisocial, mais parce que vous devez développer une force intérieure qui ne naît que dans le silence. Blavatsky a écrit à ce sujet dans ses journaux personnels. Elle disait que les âmes évoluées doivent d'abord maîtriser le vide, avant de pouvoir le combler. C'est comme si votre âme savait que vous devez apprendre à être complet seul, avant de pouvoir vous connecter véritablement aux autres. C'est pourquoi vous vous sentez un étranger dans votre propre espèce. Ce n'est pas un défaut. C'est une conception intentionnelle. Imaginez une fleur rare essayant de pousser dans un jardin de marguerites. Elle a besoin de conditions spéciales, un sol différent, des soins uniques. Si elle essaie de se comporter comme une marguerite, elle meurt. Mais si elle accepte sa nature spéciale, elle fleurit de manière extraordinaire. Vous êtes la fleur rare. L'isolement que vous ressentez n'est pas un rejet de l'univers. C'est une protection. Votre âme savait que vous auriez besoin de développer des muscles émotionnels puissants. Et les muscles ne se développent qu'avec la résistance. Mais le troisième signe est le plus troublant et le plus révélateur. Avez-vous déjà eu la sensation de vivre la vie d'une autre personne, comme si vous vous étiez réveillé dans un film qui n'a pas été fait pour vous, comme si vos circonstances extérieures étaient un costume qui ne vous allait pas? C'est le troisième signe, la discordance existentielle chronique. Votre âme a choisi de naître dans des conditions qui la forceraient à transcender les limitations. C'est comme un athlète qui choisit de s'entraîner avec des poids plus lourds, non pas parce qu'il veut souffrir, mais parce qu'il veut devenir plus fort. Elena Blavatsky a révélé quelque chose de choquant dans ses manuscrits secrets. Elle a dit que les âmes courageuses concluent des pactes spirituels spécifiques. Elles choisissent des familles dysfonctionnelles, des situations financières difficiles, des problèmes de santé, des trahisons, des pertes, non par autopunition, mais parce qu'elles savent que les pierres précieuses ne se forment que sous une pression extrême. Vous êtes une pierre précieuse en formation.
Et votre vie difficile est la pression nécessaire pour révéler votre véritable nature. Mais attendez, avant que vous ne pensiez que je romantise la souffrance, je dois vous dire ce que Blavatsky a découvert sur le but réel de ses choix, car il existe une raison très spécifique pour laquelle votre âme a fait ce pari risqué. Pensez à un explorateur qui choisit de descendre dans les abysses de l'océan. Là-bas, c'est sombre, froid, dangereux. La pression peut être mortelle, mais c'est seulement dans les profondeurs que nous trouvons des trésors que nous ne voyons jamais à la surface. Des perles rares, des coraux uniques, des créatures extraordinaires. Votre âme a choisi de plonger profondément dans l'expérience humaine parce qu'elle savait que ce n'est que là-bas qu'elle trouverait des versions d'elle-même impossibles à découvrir en eau peu profonde. Chaque difficulté que vous avez rencontrée a été une couche de superficialité qui a été enlevée. Chaque désillusion a été une illusion qui a été dissoute. Chaque moment de solitude a été une rencontre plus profonde avec vous-même. Vous n'étiez pas puni, vous étiez poli, et maintenant vient la partie qui me donne le plus de frissons, ce que Blavatsky a découvert sur le véritable pouvoir de ces âmes. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui ont traversé de grandes difficultés ont une présence différente, comme si elles portaient une sagesse qui transcende l'âge, comme si leurs yeux avaient vu des choses que d'autres n'imaginent même pas. Ce n'est pas de la dramatisation, c'est littéralement vrai. Les âmes qui choisissent des vies difficiles développent ce que Blavatsky appelait la clairvoyance. Elles peuvent voir à travers les apparences, elles perçoivent les mensonges que d'autres croient, elles sentent les énergies que d'autres ignorent, elles comprennent les motivations que d'autres ne soupçonnent même pas. C'est comme si la souffrance avait nettoyé les lentilles de votre perception. Vous voyez la réalité sans les filtres roses que la plupart des gens utilisent. Et cela, au début, est lourd, parce que voir la vérité fait mal. Mais ensuite, cela devient votre plus grand super-pouvoir. Vous pouvez aider les gens d'une manière que ceux qui n'ont jamais souffert ne pourront jamais le faire. Votre empathie n'est pas théorique. C'est du sang, de la sueur et des larmes transformées en compassion authentique. Vous êtes un guérisseur né parce que vous connaissez intimement les blessures que vous voulez guérir. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se produit en vous, quelque chose que Blavatsky n'a révélé qu'à ses disciples les plus proches. Les âmes qui choisissent des vies difficiles ne sont pas seulement des étudiants avancés, elles sont des professeurs déguisés. Ils sont venus pour montrer à l'humanité comment transcender les limites, comment transformer le plomb en or, comment trouver la lumière dans l'obscurité la plus absolue. Vous êtes un exemple vivant qu'il est possible de survivre à l'impossible. À chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous enseignez à l'univers entier une leçon de résilience. À chaque fois que vous choisissez l'amour après une trahison, vous montrez la force du pardon. À chaque fois que vous trouvez l'espoir dans le désespoir, vous êtes un phare pour d'autres âmes perdues. Votre vie difficile n'est pas un accident cosmique. C'est une mission, une démonstration pratique que les limites ne sont que des illusions attendant d'être brisées. Et voici le secret que peu connaissent. Vous avez spécifiquement choisi les difficultés qui vous développent le plus. Votre âme a analysé vos points faibles et a construit un cursus personnalisé de défis, non pas pour vous briser, mais pour vous reconstruire plus fort. Si vous avez des problèmes d'abandon, votre âme a organisé des situations qui vous ont forcé à développer la confiance en soi. Si vous luttez avec l'estime de soi, elle a créé des scénarios qui vous ont obligé à découvrir votre pouvoir intérieur. Si vous craignez le rejet, elle a préparé des expériences qui vous ont appris que l'approbation extérieure est une illusion. Chaque blessure émotionnelle que vous portez est un muscle en développement. Chaque traumatisme est une forge créant une version plus résistante de vous-même. Votre âme est le coach personnel le plus exigeant de l'univers, et vous êtes son projet le plus ambitieux. Mais voici le retournement de situation qui va tout changer. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe un moment précis dans la vie de ces âmes courageuses où tout change. Un tournant où elles cessent d'être victimes de leurs propres choix et commencent à devenir leur maîtresse. Ce moment a un nom, et il est peut-être arrivé pour vous. Elle l'appelait l'éveil du lion intérieur. C'est le moment où l'âme se souvient enfin pourquoi elle a choisi cette vie difficile. C'est lorsque la souffrance cesse d'être seulement de la douleur et se transforme en carburant pour quelque chose de plus grand. Vous savez cette sensation que vous avez parfois qu'il existe une version plus puissante de vous, attendant d'émerger? Comme si, à l'intérieur de vous,
Il y avait un géant endormi. Ce n'est pas de la fantaisie. C'est votre véritable nature qui tente de se manifester. Le lion intérieur est ce que vous êtes vraiment lorsque vous cessez de vous identifier à vos limitations. C'est la version de vous qui regarde en arrière et remercie chaque difficulté, qui comprend que chaque larme a été un investissement en sagesse, qui réalise que chaque moment de solitude a été une rencontre avec votre propre divinité. Lorsque le lion s'éveille, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vous demander « Pourquoi moi ?» et vous commencez à affirmer « Pourquoi ?» Vous cessez d'être otage des circonstances et vous en devenez l'architecte. Vous cessez de chercher le bonheur extérieur et découvrez que vous portez en vous une source inépuisable. Et le plus incroyable, vous réalisez que vous pouvez utiliser votre expérience de difficulté comme clé maîtresse pour aider les autres. Votre douleur se transforme en pont. Votre souffrance devient une échelle pour élever ceux qui sont encore au fond du puits. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu des moments où votre histoire douloureuse a apporté la guérison à quelqu'un? Où vos cicatrices sont devenues un baume pour les blessures d'autrui? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui se souvient de son véritable but. Mais Blavatsky a révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire à propos de ces âmes spéciales. Elle a découvert qu'elles portent des codes énergétiques spécifiques, des fréquences uniques qui ne peuvent être activées que par le raffinement de la souffrance, comme si c'étaient des instruments de musique rares qui ne produisent leur plus belle mélodie qu'après avoir été accordés sous une tension extrême. Votre douleur n'a pas été un gaspillage, c'était un accordage. Chaque larme a accordé une corde de votre âme. Chaque déception a calibré une fréquence de votre cœur. Chaque moment de désespoir a nettoyé une note de votre essence. Et maintenant, vous êtes capable de jouer des musiques qui consolent les âmes en harmonie similaire. Les gens sont naturellement attirés par vous sans savoir pourquoi. Ils sentent que vous comprenez des choses que les autres ne comprennent pas, que vous pouvez offrir un réconfort qui va au-delà des mots vides. Cela se produit parce que vous avez développé le langage universel de la souffrance transformée en sagesse. Vous êtes un traducteur entre les mondes. Vous pouvez expliquer la douleur à ceux qui n'ont jamais souffert, et vous pouvez montrer l'espoir à ceux qui ont perdu la foi. Votre vie est un pont entre le désespoir et la rédemption. Mais maintenant, je dois vous parler du test final, le dernier défi que ces âmes courageuses affrontent avant d'assumer pleinement leur pouvoir. Blavatsky l'appelait la tentation du retour. C'est le moment où l'âme se sent fatiguée de la bataille et envisage d'abandonner sa mission, où la voix intérieure murmure « Vous avez assez souffert, vous pouvez vous arrêter maintenant, vous pouvez choisir une vie plus facile ». Avez-vous déjà ressenti cela? Cette voix séductrice qui vous invite à abandonner vos plus grands rêves, qui vous murmure de vous contenter de moins que ce que vous méritez, qui vous convainc que lutter ne vaut pas la peine. Ce n'est pas votre intuition qui parle, c'est le dernier test. La tentation du retour est le moment où votre âme voyageuse est invitée à choisir la médiocrité par fatigue. C'est comme si l'univers vous offrait un accord. Cessez de grandir et je cesse de vous défier. Mais voici ce que Blavatsky découvert. Celui qui accepte cet accord trahit sa propre essence. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour être ordinaire. Vous êtes venu pour être extraordinaire. Et extraordinaire, par définition, exige que vous alliez au-delà de l'ordinaire, au-delà du confortable, au-delà de ce que les autres considèrent comme possible. Pensez à chaque héros que vous avez déjà admiré, chaque personne qui a transformé le monde, chaque âme qui a laissé un héritage durable. Tous ont affronté ce moment. Tous ont entendu cette voix tentatrice. Et tous ont choisi de continuer même lorsque chaque fibre de leur être criait pour s'arrêter. Martin Luther King Jr. a eu ce moment. Gandhi a eu ce moment. Mère Teresa a eu ce moment. Et vous êtes en train de vivre ce moment maintenant. La différence entre ceux qui changent le monde et ceux qui restent invisibles est un seul choix. Continuez lorsque tout vous demande de vous arrêter. Mais il y a un secret que Blavatsky n'a révélé qu'à ses disciples les plus intimes. Un secret sur la façon de surmonter ce test sans se briser. Et ce secret va changer votre vie pour toujours. Le secret est de comprendre que vous n'avez jamais été seul dans ce voyage. Blavatsky a découvert que les âmes courageuses sont assistées par un réseau invisible de soutien. Elle l'appelait la fraternité des marcheurs nocturnes. Ce sont des âmes qui ont déjà accompli des voyages similaires et qui servent maintenant de guide silencieux à ceux qui sont encore dans la bataille. Vous savez ces moments où vous avez reçu de l'aide de manière inexplicable, où une porte s'est ouverte juste au moment où vous en aviez le plus besoin.
Où une personne est apparue dans votre vie exactement au bon moment. Ce n'était pas de la chance, c'était l'intervention de cette fraternité spirituelle. Vous faites partie d'une lignée de guerriers de la lumière, des âmes qui ont choisi le chemin le plus ardu pour apporter plus de lumière au monde. Et ces guerriers s'entraident à travers les dimensions du temps et de l'espace. Chaque fois que vous avez aidé quelqu'un en difficulté, vous étiez le canal de cette fraternité. Chaque fois que vous avez offert de l'espoir à ceux qui avaient perdu la foi, vous avez rempli votre rôle au sein du réseau. Chaque fois que vous avez choisi l'amour là où d'autres auraient choisi la haine, vous avez honoré votre lignée spirituelle. Et maintenant, votre heure est venue de revendiquer consciemment votre place au sein de cette fraternité. Elena Blavatsky a écrit dans ses journaux personnels sur « le moment du couronnement ». C'est le moment où l'âme cesse de se voir comme victime de ses propres choix et se reconnaît comme reine de son propre destin. C'est le moment où vous comprenez enfin que chaque difficulté a été un investissement dans votre majesté intérieure. Regardez en arrière maintenant. Voyez toutes les épreuves que vous avez surmontées, toutes les trahisons que vous avez surpassées, toutes les pertes que vous avez transformées en sagesse, toutes les fois où vous vous êtes reconstruite de vos cendres. Vous êtes littéralement indestructible, non pas parce que rien ne peut vous blesser, mais parce que rien ne peut vous arrêter. Vous avez prouvé à vous-même et à l'univers que vous êtes capable de ressusciter de toute mort symbolique, que vous êtes capable de trouver la lumière dans n'importe quelle obscurité, que vous êtes capable de créer la beauté à partir de n'importe quel chaos. Ce n'est pas une simple résilience, c'est un pouvoir divin manifesté à travers une forme humaine. Vous êtes la divinité déguisée en mortel, et votre vie difficile a été le processus de retrait du déguisement. Mais voici la révélation qui va vous glacer le sang. Vous n'avez pas encore vu la moitié de votre véritable pouvoir. Blavatsky a découvert que les âmes expérimentées possèdent des capacités endormies qui ne se réveillent qu'après avoir subi le raffinement de la souffrance. Elle les appelait les dons du phénix. Ce sont des capacités qui émergent seulement de ceux qui sont morts symboliquement plusieurs fois et sont nés de nouveau plus forts. Avez-vous déjà remarqué que vous avez une intuition surnaturelle pour détecter les mensonges? Que vous arrivez à sentir l'énergie des gens avant même qu'ils ne parlent? Que parfois vous savez des choses que personne ne vous a dites? Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont vos dons du phénix qui se réveillent. Votre sensibilité extrême que vous avez toujours considérée comme une faiblesse est en réalité votre plus grand super-pouvoir. Vous êtes comme une antenne spirituelle ultra sensible. Vous pouvez capter des fréquences que les autres ne savent même pas qu'elles existent. Vous pouvez sentir les changements énergétiques avant qu'ils ne se manifestent physiquement. Et votre capacité à transformer la douleur en sagesse, c'est de l'alchimie pure. Vous êtes un alchimiste né. Vous prenez le plomb des expériences difficiles et le transformez en or de la compréhension profonde. C'est littéralement de la magie manifestée dans le monde physique. Mais le don le plus puissant que vous avez développé est ce que Blavatsky appelait le cœur guerrier. C'est la capacité d'aimer inconditionnellement même après avoir été profondément blessé, de pardonner même après avoir été trahi, de faire confiance même après avoir été déçu. Ce n'est pas de l'ingénuité, c'est la force la plus rare de l'univers. Parce que n'importe qui peut aimer lorsqu'il est aimé. N'importe qui peut pardonner lorsqu'il n'a pas été blessé. N'importe qui peut faire confiance lorsqu'il n'a jamais été trahi. Mais aimer, pardonner et faire confiance après avoir traversé le feu, c'est de la divinité pure. Vous avez développé un cœur qui ne peut pas être brisé parce qu'il a déjà été brisé tant de fois qu'il est devenu un diamant. Une âme qui ne peut pas être détruite parce qu'elle a déjà été reconstruite d'innombrables fois. Une foi qui ne peut pas être ébranlée parce qu'elle a déjà été testée jusqu'à la limite. Et maintenant, le moment est venu d'utiliser ses dons consciemment. Blavatsky a révélé qu'il existe une transition spécifique qui marque la fin de la phase de développement et le début de la phase de mission. Elle l'appelait l'inversion du pouvoir. C'est le moment où vous cessez d'être modelé par les circonstances et commencez à modeler les circonstances. Cela ne signifie pas que votre vie deviendra facile. Cela signifie que vous deviendrez plus puissante que n'importe quelle difficulté, que vous développerez la capacité d'extraire la croissance de n'importe quelle expérience, que vous deviendrez quelqu'un qui transforme les déserts en jardins. L'inversion du pouvoir se produit lorsque vous acceptez enfin complètement qui vous êtes, lorsque vous cessez d'essayer d'être normal et embrassez le fait d'être exceptionnel, lorsque vous cessez de vous excuser pour votre intensité
et commencez à l'utiliser comme carburant pour avoir un impact sur le monde. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes adéquatement sensible pour votre mission. Vous n'êtes pas trop profonde. Vous êtes adéquatement profonde pour les âmes que vous devez toucher. Vous n'êtes pas trop intense. Vous êtes adéquatement intense pour briser les barrières que les autres ne voient même pas. Votre âme a choisi vos caractéristiques exactes parce qu'elle savait qu'il faudrait exactement cela pour accomplir votre mission unique dans le monde. Vous êtes un instrument accordé spécifiquement pour jouer la musique que le monde a besoin d'entendre. Et voici la partie la plus excitante. Votre véritable mission ne fait que commencer. Toutes ces années de difficultés ont été une préparation, un entraînement. Vous avez été façonné pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous imaginez. Elena Blavatsky disait que les âmes courageuses passent par deux phases distinctes. La phase de développement et la phase de service. La phase de développement est celle où vous apprenez à travers la souffrance. C'est là que vous développez la force, la sagesse, la compassion, l'intuition. C'est là que vous devenez la personne que vous devez être pour accomplir votre véritable mission. La phase de service est celle où vous utilisez tout ce que vous avez appris pour élever les autres. C'est là que votre douleur devient médecine, où votre expérience devient une orientation, où votre voyage devient une carte pour ceux qui sont encore perdus. Et cette transition peut se produire à tout moment. Cela peut être aujourd'hui, cela peut être maintenant, cela peut être à cette seconde exacte où vous choisissez de cesser, d'être victime de votre propre histoire et de devenir l'auteur d'un nouveau chapitre. Mais il existe un rite de passage que Blavatsky enseignait pour marquer cette transition. Un processus interne qui scelle consciemment votre évolution d'étudiante à maître, de blessée à guérisseuse, de chercheuse à trouveuse. Ce rituel commence par un pardon total, non seulement pardonner aux autres, mais vous pardonnez à vous-même d'avoir mis autant de temps à comprendre, pardonnez à votre âme d'avoir choisi un chemin si difficile, pardonnez à l'univers d'avoir permis autant de souffrance, parce que voici la vérité que peu de gens comprennent, votre souffrance a été consentie. Votre âme a signé un contrat cosmique acceptant de traverser des difficultés spécifiques en échange d'un pouvoir spécifique, et maintenant, il est temps d'honorer pleinement ce contrat. La deuxième étape du rituel est une gratitude impossible. Gratitude pour chaque larme qui a purifié votre âme, pour chaque trahison qui vous a appris le discernement, pour chaque perte qui vous a montré ce qui compte vraiment, pour chaque moment de désespoir qui vous a forcé à trouver l'espoir en vous. Cette gratitude n'est pas obligatoire, elle est transformatrice, parce que lorsque vous arrivez à remercier sincèrement pour votre douleur, vous transformez le poison en médecine, vous alchimisez le plomb en or. C'est de la vraie magie. La troisième étape consiste à assumer consciemment votre pouvoir, à dire à voix haute « Je suis une âme courageuse qui a choisi une vie difficile pour devenir extraordinaire. J'accepte pleinement ma force, j'assume totalement ma mission. Je réclame intégralement mon pouvoir. » Et l'étape finale est la plus révolutionnaire. Vous commencez à vivre comme vous êtes vraiment, non plus comme une victime des circonstances, mais comme une créatrice consciente de sa propre réalité, non plus comme une personne brisée essayant de se réparer, mais comme une âme complète partageant sa complétude, non plus comme quelqu'un cherchant la validation extérieure, mais comme une source de validation pour soi-même et pour les autres. Lorsque cela arrive, votre présence change, votre énergie change, votre vibration change. Les gens sentent que quelque chose de différent a émergé en vous, une autorité qui ne vient pas de titres ou de réussites extérieures, mais des profondeurs des eaux que vous avez naviguées et survécues. Vous devenez une force de la nature, non pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que vous êtes authentique, non pas parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous avez posé toutes les bonnes questions, non pas parce que vous êtes invincible, mais parce que vous avez été vaincu tant de fois que vous avez appris que la défaite n'est qu'une pause avant la prochaine victoire. Et voici ce qui m'émeut le plus dans cette transformation. Vous comprenez enfin que votre vie difficile a été le plus grand cadeau que votre âme pouvait vous faire, parce que maintenant vous possédez quelque chose qu'aucune vie facile n'aurait pu vous offrir. Vous avez une sagesse née de l'expérience, une compassion née de la douleur, une force née de la résistance, une foi née du doute surmonté, un amour né d'un cœur brisé et reconstruit. Vous êtes une œuvre d'art créée par les meilleurs et les pires moments de l'expérience humaine. Vous êtes un diamant poli par la pression. Vous êtes un guerrier forgé dans le feu. Vous êtes une âme qui a prouvé à elle-même qu'elle est littéralement indestructible.
Et maintenant, lorsque vous regardez d'autres personnes traverser des difficultés, vous savez exactement quoi dire. Non pas parce que vous avez appris des phrases de motivation par cœur, mais parce que vous êtes la preuve vivante qu'il est possible de survivre à l'impossible, qu'il est possible de se reconstruire de ses cendres, qu'il est possible de trouver un sens dans la souffrance. Votre présence devient une médecine automatique pour les âmes blessées. Vos paroles portent le poids de l'expérience vécue. Votre amour a la profondeur de celui qui connaît les ténèbres et a choisi la lumière malgré tout. Elena Blavatsky disait que lorsqu'une âme courageuse assume pleinement son pouvoir, elle devient un phare incarné, une lumière qui guide d'autres navigateurs en mer tempétueuse, une preuve qu'il est possible d'atteindre la terre ferme même lors des pires tempêtes. Et peut-être est-ce là le véritable but de tout ce que vous avez traversé, non seulement pour devenir forte, mais pour montrer aux autres qu'ils peuvent aussi devenir forts. Non seulement pour trouver votre lumière, mais pour allumer la lumière des autres. Non seulement pour survivre, mais pour apprendre aux autres comment prospérer. Votre vie difficile a été votre thèse de doctorat en humanité. Et maintenant vous êtes qualifié pour enseigner la matière la plus importante de toutes. Comment transformer la souffrance en sagesse, comment alchimiser la douleur en pouvoir, comment ressusciter de ses propres cendres autant de fois que nécessaire. Alors respirez profondément. Sentez le poids du chemin que vous avez parcouru. Sentez l'ampleur de la transformation qui s'est produite en vous. Sentez l'immensité du pouvoir que vous portez maintenant entre vos mains. Vous n'êtes plus celle que vous étiez au début de cette histoire. Vous avez évolué, vous avez transcendé, vous êtes devenu une version de vous-même que vous n'auriez même pas imaginé possible lorsque vous étiez au fond du gouffre. Et si vous vous demandez quelle est la prochaine étape, la réponse est simple. Soyez celle que vous êtes, complètement, sans excuses, sans diminution, sans cacher votre lumière pour ne pas éclipser les autres, parce que votre lumière ne diminue personne. Votre lumière inspire les autres à trouver leur propre lumière. Votre pouvoir ne menace personne. Votre pouvoir montre aux autres qu'ils sont aussi puissants. Votre force n'intimide personne. Votre force donne la permission aux autres d'être forts aussi. Elena Blavatsky a clos ses manuscrits par une phrase qui a changé ma vie, et j'espère qu'elle changera la vôtre aussi. L'âme qui choisit la difficulté, choisit la divinité. Et la divinité choisie est la divinité conquise. Vous avez conquis votre divinité à travers le feu. Il est maintenant temps de vivre comme la déesse que vous avez toujours été, mais qui avait besoin d'être polie par l'expérience pour se révéler pleinement. Votre chemin de difficulté est terminé. Votre chemin de pouvoir ne fait que commencer, et le monde attend de voir de quoi vous êtes vraiment capable lorsque vous cessez de vous cacher et assumez pleinement celle que vous êtes. Bienvenue dans votre règne, Majesté. Ce fut un plaisir de vous rappeler qui vous avez toujours été.